Voilà, donc je vais vous présenter là un exemple de saisie que j'ai essayé d'optimiser au maximum pour que ce soit très rapide. Donc c'est une base de données que j'ai créée en PHP MySQL il y a une dizaine d'années. Mon objectif, c'était d'avoir un outil de saisie qui me permette de saisir des données faune et flore dans la même base très rapidement, et ça indépendamment du lieu géographique où j'étais en France, pour pas avoir ce problème de savoir dans quelle base de données il faut saisir les données. Donc, j'ai fait quelque chose qui est très simple, hein, visuellement, évidemment, c'est pas terrible, mais c'est pas l'objectif. Moi, l'objectif, c'était que ce soit rapide, d'autant que j'ai pas de compétences en programmation particulière. Donc, j'ai optimisé les choses pour que ce soit assez simple et rapide à créer cette base. Donc, par exemple, pour les lieux, je me sers simplement de Géoportail. Donc, par exemple, si je prends une saisie, je sais pas, on va dire à Sequedin, là. Donc, je fais un clic droit ici, j'affiche les coordonnées, et ensuite, je fais un CTRL-C, un CTRL-V dans la base de données. Donc, il suffit ici d'ajouter une station. Donc, je colle les coordonnées latitude, longitude. Et puis, donc c'était... qu'est-ce que j'ai dit? C'était Sequedin. Voilà, donc Sequedin. Donc, il y a la liste qui est prévue ici. Je mets la date d'aujourd'hui, donc 2020 01 09. Donc, ça, les informations minimales. Je peux en rajouter d'autres, mais ça suffit. Ensuite, ici, l'ajout des espèces. Et donc, c'est là où vous allez voir que j'ai essayé d'optimiser au maximum les choses. Donc, avec une saisie, on peut saisir donc toute espèce de faune et de flore. On peut saisir le nom latin, le nom français, et aussi une partie du nom, hein. Ça peut être que l'espèce, par exemple. Et ça, c'est aussi le cas maintenant, hein, dans quelques bases, tel le cas de GeoNature, CIRF V2. Voilà, donc si par exemple j'ai une donnée de pique et pêche, alors là, dès que moi c'est la bonne donnée qui apparaît, je valide et ça enregistre automatiquement la donnée. Donc là, c'est pratique quand c'est de la présence-absence, puisqu'il n'y a pas besoin de fournir d'autres données. Donc par exemple, voilà, je vais saisir une donnée, par exemple, de punaise de gendarme. Donc dès que l'espèce apparaît, je fais entrer et je peux saisir tout de suite une autre espèce. Anémone nemorosa, par exemple, pour la flore. J'aurais pu mettre anémone sylvis, ça marchait aussi. Je peux aussi saisir des araignées, hein, par exemple l'hyperdiadème, enfin bon, voilà, peu importe, toutes les espèces possibles. Et donc dès que c'est en bleu, voilà, je vais directement à la touche entrée sans avoir besoin de recourir à la souris. Je peux aussi saisir par quantité avec des espèces dont la quantité est la même pour éviter d'avoir à chaque fois à ressaisir 10 par exemple. Donc si je veux 10 colverts et 10 chipos, eh ben, je vais faire comme ça. Donc voilà, et là la quantité elle reste, ce qui me permet voilà, de saisir très rapidement tout un lot d'espèces. Je peux aussi par exemple mettre des informations supplémentaires, hein, comme évidemment si c'est observé vivant ou mort, le statut biologique, donc je vais mettre par exemple ici reproduction, et puis si c'est au printemps et que j'ai malchanteur en période de reproduction, et ben là voilà, je vais pouvoir saisir en présence-absence tout un lot d'espèces avec cette information-là. Donc par exemple, je vais taper voilà, de la grève musicienne, j'ai un Puyo Véloce, voilà, j'ai une fauvette à tête noire. Voilà, vous voyez que ça va quand même très vite à saisir toutes les données, et elles sont automatiquement enregistrées dans la base dès la validation de la touche entrée. Donc après, je peux supprimer la donnée, je peux la modifier, etc. Enfin voilà. Donc voilà, c'est juste pour montrer la rapidité de saisie de ce système-là. Et une fois que j'ai saisi toutes les données, moi je les exporte au format standard SINP, hein. J'ai une requête SQL toute programmée, ce qui me permet d'exporter les données pour que les associations ensuite les importent directement au format standard d'échange de données, hein. Donc ce soit Picardie Nature ou Cardops Muséum, enfin voilà, selon l'endroit où j'ai fait la saisie, je peux exporter les données, et ensuite ces données, si elles sont dans Cardops, donc dans le muséum, elles redescendent normalement, enfin quand il y a des conventions d'échange, ce qui est de plus en plus le cas, aux associations. Voilà.